Troisième vidéo sur la propriété d'égalité de quotient. Donc on était rendu à ces exercices ici, trois fractions, et la consigne c'est de les simplifier les fractions. Alors vous allez voir que c'est vraiment pas compliqué. On vous donne première fraction a égale 21 sur 15. Important, je remonte la feuille un petit peu, toujours avoir dans la tête cette propriété-là. Un quotient ne change pas quand on multiplie en haut et en bas par le même nombre ou quand on divise en haut et en bas par le même nombre. Donc, pour revenir à notre 21 sur 15, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de ces deux nombres-là? Eh bien, on va réutiliser quelque chose qu'on a vu au début de l'année qui concerne les nombres entiers et le mot diviseur. On avait vu ce que c'est qu'un diviseur d'un nombre. Avec le mot diviseur, tout de suite, on pense au mot multiple. 21 et 15. On va chercher si ce sont des multiples d'un même nombre. On pourrait dire, est-ce qu'ils sont dans la table d'un même nombre? Pour bien réussir ce genre d'exercice-là, simplifier une fraction, c'est bien de connaître vraiment par cœur ce qu'on appelle les critères de divisibilité. Ça, vous vous souvenez, j'espère, comment on reconnaît qu'un nombre est un multiple de 2. On dit divisible par 2, on dit aussi un nombre pair. Pour ça, il faut que son chiffre des unités soit 0, 2, 4, 6 ou 8. Comment est-ce qu'on reconnaît qu'un nombre est un multiple de 5? Pour ça, son chiffre des unités doit être 0 ou 5. Comment est-ce qu'on reconnaît qu'un nombre est un multiple de 3? Pour ça, c'est autre chose. Attention, on additionne les chiffres et on regarde si la somme des chiffres est un multiple de 3. Alors déjà, premièrement, est-ce que 21 et 15 sont tous les deux des nombres pairs? Non, ils sont même tous les deux impairs. Donc, ce ne sont pas des multiples de 2. Ensuite, est-ce que ce sont tous les deux des multiples de 5? Alors 15, oui, parce qu'il se finit par un 5. Par contre, le chiffre des unités de 21 n'est pas 0 ni 5, donc 21 n'est pas un multiple de 5. Donc, ils ne sont pas tous les deux divisibles par 5. Par contre, 2 plus 1, 3. 1 plus 5, 6. 3 et 6, ce sont bien des multiples de 3. Donc 21 et 15 sont dans la table de 3. Alors normalement, celui qui connaît ces tables, il n'a pas besoin de réfléchir à tout ça. Il reconnaît tout de suite 21 et 15 comme étant des multiples de 3. Donc, si on veut vraiment appliquer la propriété qui est ici, voilà ce qu'on va écrire. 21, on a dit que c'était un multiple de 3. Et 15, c'est aussi un multiple de 3. 21, c'est 7 fois 3. Et 15, c'est 5 fois 3. Donc, la première étape, c'est pas encore d'appliquer la règle qui est au-dessus, mais tout bêtement de remplacer 21 par la multiplication, c'est-à-dire le produit 7 fois 3, et 15, on le remplace par 5 fois 3. Et quand on a fait apparaître ça, on a fait apparaître en haut fois 3 fois 3, ce qui correspond au fois k qui est ici. Et bien, quand vous regardez l'égalité en rouge ici, quand on a a fois k sur b fois k, on peut dire que c'est égal tout bêtement à A sur B. Donc, c'est comme si on pouvait se débarrasser des 2 fois 3, comme s'ils ne servaient à rien. Donc, finalement, il va rester tout simplement 7 sur 5. La fraction 21 sur 15, elle est tout à fait égale à la fraction 7 sur 5. Et on dit qu'elle est plus simple parce que les nombres 7 et 5 sont plus petits que les nombres 21 et 15. Même chose avec 21 sur 14. 21 et 14, sont-ils tous les deux des multiples de 2? Non, 21 est impair. Sont-ils des multiples de 3? Non, 21 oui, mais pas 14 cette fois. Donc, il faut chercher un autre multiple. Et bien là, si on connaît ces tables, on sait que 21 et 14 sont tous les deux dans la table de 7. Donc, 21, on va l'écrire 3 fois 7. Et 14, on va l'écrire 2 fois 7. Donc pour l'instant, c'est juste écrire les deux nombres sous la forme de multiplication avec des nombres entiers. On est bien d'accord qu'ici, il ne faut que des nombres entiers, hein, parce qu'on est en train de parler de fraction. Une fraction, c'est un quotient où les deux nombres en haut et en bas sont entiers. Et donc, une fois qu'on a écrit 3 fois 7 sur 2 fois 7, on retrouve notre a fois k sur b fois k, qu'on peut, entre guillemets, supprimer, donc barrer, fois 7 fois 7, et finalement, il reste 3 demi. Donc 21 sur 14 est égal à 3 demi. Ça veut aussi dire d'ailleurs que si je vous demande de calculer 21 divisé par 14, eh bien en fait la réponse elle est facile à trouver maintenant, puisque 21 divisé par 14, c'est exactement la même chose que 3 divisé par 2. La moitié de 3 c'est 1,5. Donc 21 divisé par 14, c'est égal à 1,5. Les deux nombres là sont égaux.
Fraction suivante, alors ça va être un petit peu plus long parce que vous allez voir que comme les nombres sont un peu plus grands, ils ont plus de diviseurs, donc ça va prendre un peu plus de temps. Mais ce qu'on a vu dans le A et le B, ce sera toujours la même technique, donc il suffit de connaître des tables de multiplication. Donc c'est parti. 126 d'abord. 126 est pair, donc on regarde en dessous. Est-ce que c'est pair? Oui. 0, 6, tous les deux des nombres pairs. Si ce sont des nombres pairs, on peut les écrire deux fois. Maintenant, il suffit de trouver 2 fois combien fait 126, 2 fois combien fait 210. La moitié de 126, la moitié de 100, la moitié de 20, la moitié de 6. La moitié de 100, ça fait 50. La moitié de 20, ça fait 10. La moitié de 6, ça fait 3. 50 plus 10 plus 3, 63. La moitié de 210, c'est encore plus simple. La moitié de 200, c'est 100. Et la moitié de 10, c'est 5. Donc 105. Alors en fait, vous avez peut-être remarqué que là, j'ai écrit 2 fois à gauche. Là, j'avais écrit x3 x3. Est-ce que ça change quelque chose? Eh bien, évidemment que non, ça ne change absolument rien. Alors, ça ne marcherait pas si on écrivait une division. Par contre, quand c'est une multiplication, 63 fois 2, c'est pareil que 2 fois 63. Là, en fait, dans la formule, on aurait pu écrire K fois A sur K fois B, ça revient exactement au même. Donc, le principe de la propriété des quotients égaux, c'est que le 2 fois 2 fois, là, on peut le supprimer. On dit qu'on simplifie par 2. Donc, on simplifie par 2, il reste comme fraction 63 sur 105. Cette fraction-là est égale à celle-ci. Alors, sauf que c'est pas fini, parce que c'est pas parce qu'on a simplifié une première fois qu'on a terminé l'exercice. On essaie de simplifier le plus possible, simplifier au maximum. 63 et 105, ça, ce sont des nombres impairs, donc on ne peut plus simplifier par 2, forcément. Qu'est-ce qu'on fait après 2? Eh bien, on essaye 3. 6 plus 3, 9. 9 est un multiple de 3, donc 63 est un multiple de 3. 1 plus 0 plus 5, ça fait 6. 6 est un multiple de 3, donc 105 est divisible par 3. Hop, c'est parti. On peut à coup sûr écrire 3 fois 3 fois. On aura ici deux nombres entiers. Donc il faut chercher 3 fois combien fait 63, 3 fois combien fait 105. Donc pour ça, il faut chercher, soit on divise 63 par 3, on fait du calcul mental. 60 c'est 3 fois 20, donc 63 c'est 3 fois 21. Pour 105, on va trouver 3 fois 35. On a 3 fois 3 fois, donc le nombre K de la formule, c'est 3. On peut simplifier par 3, donc il nous reste la fraction 21 sur 35. Est-ce qu'on peut encore simplifier par 3? Non, parce que 3 plus 5, 8, ce n'est pas un multiple de 3. 35 n'est pas un multiple de 3. Après 3, on essaye 5. On n'essaye pas 4, puisque ce sont déjà plus des nombres pairs, donc ce n'est pas la peine d'essayer 4. 5, 35 est un multiple de 5, mais pas 21. On n'essaye pas 6, puisque ce ne sont déjà plus des multiples de 2 ni de 3 tous les deux. 7, alors là, il n'y a pas d'astuce, il suffit de connaître ces tables. 21 et 35 sont tous les deux des multiples de 7. Pour changer, on peut l'écrire comme ça. Pour vous montrer que ça ne change rien du tout, où est-ce qu'on écrit le fois K fois K? 21, c'est 3 fois 7. Et 35, c'est 5 fois 7. On simplifie par 7. Donc finalement, il va nous rester la fraction 3 sur 5. Et cette fraction, on ne peut plus la simplifier parce que 3 et 5 n'ont pas de diviseur commun. Donc un peu de vocabulaire maintenant. Qu'est-ce qu'on a fait? On a simplifié une fraction, on a simplifié des fractions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire trouver une fraction égale, mais avec un numérateur et un dénominateur plus petits. 21 sur 15 égale 7 sur 5. Mais 7 et 5 sont plus petits que 21 et 15. Pareil ici, et là c'est encore plus impressionnant, on est parti de 126 sur 210, et on a dit que c'était égal tout simplement à 3 sur 5. Ensuite, on dit qu'une fraction est, donc là il y a un mot à apprendre, ce mot c'est irréductible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Irréductible. En fait, dans irréductible, il y a le préfixe ir qui veut dire le contraire de. Réductible, ça fait penser à faire une réduction. Donc ça vient du verbe réduire. Et réduire, c'est un peu un synonyme de rendre plus petit. Donc ici, un synonyme de simplifier. Donc quand une fraction est irréductible, ça veut dire que l'on ne peut plus la simplifier. Si on ne peut plus simplifier cette fraction. Par exemple, on a simplifié au maximum 126 sur 210. On a trouvé 3 sur 5. Donc la fraction 3 sur 5 est irréductible.
On ne peut plus la simplifier.